L'Association des Amis de Mélanie Calva vous présente une lettre écrite par la bergère de la Salette le 17 avril 1897 à Galatina en Italie et adressée à l'abbé Combe vivant en France dans l'Allier. Mon très révérend Père, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Je pense que vous avez reçu ma lettre du 4 avril, quand nous avons fait tout ce que nous avons pu pour éclairer ceux qui ont la volonté de regarder. C'est tout ce que le divin Maître demande de nous. Or, si ce franciscain a la mauvaise volonté de son âme, rien ne pourra le retirer de sa fosse. Il ment, ou bien ont menti, les personnes qui l'ont induit dans l'erreur, dans le mensonge. Je le répète, c'est moi qui ai voulu sortir du Carmel de Darlington. Ce cardinal Manning, je ne l'ai ni vu ni connu. Et je ne sais pourquoi on le mêle à cette affaire privée entre l'évêque du lieu et moi. Ce franciscain, s'il est loyal, aurait dû vous donner l'adresse de ce père Récollet chargé de l'enquête. Enquête qui n'a jamais eu lieu. Et pourquoi faire cette enquête, lorsque l'évêque de Darlington m'avait autorisé à sortir, d'après mes demandes réitérées? L'évêque était tout, le Récollet supposé n'était rien. Je n'aime pas à penser à ces tristes 2 ans que j'ai passés dans la plus noire obscurité de ma vie. Je remercie la divine miséricorde qui m'a soutenue et a voulu que je ne sois pas devenue folle. Oui, folle. Gloire éternelle à notre très amoureux Jésus, qui soutient les âmes plus qu'abandonnées. Je ne vous dis que ce très petit fait, mon très révérend Père, vous jugerez du reste. La communauté avait fait venir un religieux pour prêcher la retraite. Pendant la retraite de 10 jours, les religieuses devaient se confesser à lui. Un jour, après ma confession, ce bon et saint religieux me demanda « Ne vous est-il jamais arrivé, en vous rappelant quelqu'un ou quelque chose, de ne pas vous souvenir si vous avez entendu telle ou telle chose, ou bien si vous l'avez rêvé ?» Je lui répondis franchement « Oui, une fois, étant en voyage, je vis une personne que je croyais reconnaître. Mais je ne me rappelais pas où je l'avais rencontrée, ou si ça avait été un simple rêve. « Ah, me dit-il, voilà le vrai signal de la folie. Et depuis, vous êtes devenue entièrement folle. Oui, vous êtes folle, et bien folle. » Il me laissa ainsi, et les religieuses qui avaient reçu les leçons de ce bon religieux me traitèrent comme méritaient mes péchés. Dieu soit béni. Quant à la question d'Autun, on ne la connaît pas. On ne peut donc pas en juger. Toutes les personnes à qui j'ai fait lire l'acte de vente et de cession savent à quoi s'en tenir. Pour moi, monseigneur Perrault est plus qu'un voleur. Par ruse et mensonge, il s'est approprié les biens Rongeon, qui en plus avaient été donnés par vœu à la mère de Dieu. Il a trompé le pape, en lui faisant croire que l'argent de l'abbé Rongeon avait été mal acquis, etc., etc. Oh, le malheureux, ces titres ne le sauveront pas. Et son ami Rothschild ne pourra rien pour sauver son âme. Les affectueuses poignées de main qu'il se donne ne pèseront pas dans la balance du juste juge. Le 20 mars, je n'ai pas oublié votre bonne et sainte mère, mon très révérend père. Elle est là-haut, sans crainte de perdre sa félicité. Je l'ai priée de prier pour moi notre très amoureux Jésus et notre douce mère Marie. Je vous prie de vouloir me bénir. Agréez, mon très révérend père, le plus profond respect de votre infime servante. Sœur Marie de la Croix, née Calva. Vive Notre-Dame de la Salette. Post-scriptum. Il me semble avoir écrit plusieurs fois que je ne suis qu'une ignorante, que je ne connais même pas ma propre langue française. Malgré cela, je reçois toujours des lettres écrites en langue étrangère. On ne devrait pas s'étonner lorsque je ne réponds pas aux dites lettres. Mais voici. Parmi ces lettres, il y en a une en latin. Elle vient d'un sacerdote. Je n'y ai rien vu de confidentiel. C'est pourquoi je prends la liberté de vous l'adresser sous ce pli, pour que vous ayez la bonté de voir si elle nécessite une réponse. Malgré tout, si ce bon prêtre ne connaît pas le français, ma réponse sera inutile. Si ma réponse n'est pas nécessaire, brûlez la lettre et n'en parlons plus. Pardonnez-moi.